Au Sénégal, quel est le sens de cette fête musulmane et les recommandations à cette occasion? Réponse avec Imam Matar Sarr. Vous suivrez, il a été joint au téléphone dans cette édition. Coupe du Sénégal, Mbour Petite Côte, sacré champion du Sénégal. Les Mbourois se sont imposés face aux férus de foot de Louga. La finale a eu lieu ce week-end au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'était là les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est adressé aux Sénégalais ce samedi à travers son premier entretien avec la presse locale au Palais de la République. À cette occasion, justement, le chef de l'État a abordé de nombreuses questions d'actualité encore en suspens au-delà du bilan portant sur les premiers actes de sa gouvernance, suivant les propos de Bassirou Diomaye Faye, avec le compte-rendu de Mansour Djassé. De la République, Bassirou Diomaye Faye a accordé un entretien à la presse nationale ce samedi. À cet effet, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets, dont ceux liés à la fiscalité. Ici au Sénégal, dans mon magistère, toutes les entreprises vont payer les impôts. Il n'y aura plus de favoritisme. C'est du Djoubal et Djoubanti. C'est ça le Djoubal Djoubanti. C'est ça de l'eau salée qui n'est pas facile à boire. Donc ce qui est plus confortable pour les entreprises. Le président a annoncé avoir demandé au Premier ministre de surseoir à sa DPG devant un jury populaire. Il affirme également avoir convaincu le président de l'Assemblée nationale de discuter avec la majorité pour mettre à jour le règlement intérieur. Par rapport à ce qui se passe à l'hémicycle, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour arrondir les angles. J'ai appelé le président de l'Assemblée nationale, on a discuté, il m'a promis que la loi qui fait polémique sera mise à jour. Et le Premier ministre Ousmane Sonko, que j'ai demandé qu'il sursoit à sa DPG populaire, ira le faire à l'Assemblée nationale. Donc, c'est fini la polémique. Concernant la question du foncier, le président estime qu'il a reçu le rapport de Mbourkat dans lequel 9 personnes ont 1104 parcelles. À la nouvelle ville de Thiès, 16 personnes détiennent 16 186 parcelles. J'ai reçu le rapport de Mbourkat. J'ai reçu le rapport de Mbourkat aujourd'hui. Dans le rapport et aussi le rapport du littoral, je l'aurai la semaine prochaine. Mais dans le rapport de Mbourkat, il y a des recommandations. Mais dans le rapport de Mbourkat, je ne dis pas sur les recommandations, mais sur seulement les constats. On voit que 9 personnes ont 1004 parcelles. Pour son rôle de médiateur entre les pays de l'AES et la CEDEAO, le président est conscient de la complexité de sa mission et a choisi Abdoulaye Bathily comme envoyé spécial. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté, il faut le reconnaître, parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai pu convaincre le professeur Abdoulaye Bathily d'en faire un envoyé spécial, pas que pour moi-même, je veux dire pas que pour cette mission de médiation dans laquelle la CEDEAO m'a impliqué, mais dans d'autres missions pour lesquelles je peux avoir besoin de son expérience, de son vécu, de sa respectabilité, de sa stature internationale.
Toujours dans le chapitre des questions internationales, notamment son rôle en tant que médiateur entre l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye a dit appréhender sa mission avec humilité et pragmatisme. La 8e journée scientifique de l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal s'est tenue ce 12 juillet à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à l'UCAD 2. Le changement climatique était au cœur des débats, d'où le thème « Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat ». D'ailleurs, plusieurs thématiques ont été abordées dans ce sens pour faire face aux problèmes qui menacent la vie mère-enfant. Amsatou Gano. Problèmes respiratoires chez le nourrisson ou des cas d'avortement, c'est autant de conséquences désastreuses liées au changement climatique et environnemental. Conscient des enjeux, l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal a organisé la 8e édition des journées scientifiques pour mettre l'accent sur les menaces que constitue ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes. Les terres sensibles au climat sont ressenties de manière disproportionnée, comme je l'avais dit tantôt, par les personnes les plus vulnérables et défavorisées, notamment les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les communautés pauvres, les migrants ou les personnes déplacées, les populations âgées, les personnes souffrant d'affections sous-jacentes également. Tous les aspects de la santé physique comme mentale sont touchés. Face à ces menaces, l'urgence de se mobiliser pour faire face aux dangers imminents est plus que nécessaire. Selon la présidente de l'Association des sages-femmes, il est impératif de combattre le changement climatique avec la même manière que celle de la Covid-19. Il est donc nécessaire de traiter le changement climatique avec la même urgence que lors du combat contre la pandémie de la Covid-19. Sinon, notre santé et celle des générations futures risquent d'être très impactées dans les années. Cet important événement qui a réuni les professionnels de la santé des régions est une occasion saisie par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, pour magnifier la place des sages-femmes dans la résolution des problèmes de santé maternelle liés au changement climatique et environnemental. Il est admis que former en quantité et en qualité suffisante un personnel de santé qualifié en obstétrique, en particulier les sages-femmes, permettrait d'éviter au moins 80% des décès maternels et néonatals. Ashura, communément appelée Tamkharit, est une fête bénie, sous-tendue par beaucoup d'événements d'ailleurs. Elle est célébrée différemment par la communauté musulmane, sunnite ou chiite. Selon Imam Makhtar Ndiaye, il est recommandé pendant l'Ashura de jeûner et de perpétuer des actes de solidarité envers ses frères musulmans. Le prédicateur et imam à la grande mosquée de Liberté 6 est joint au téléphone par Ndele Ndiaye. La Tamkharit, appelée Shahrul Muharram, est le premier mois, si vous voulez, du calendrier musulman. Quant à Ashura, il est tiré de Ashura qui signifie 10. Donc Ashura désigne, si vous voulez, le 10e jour du mois de Tamkharit, qui est un jour béni, exceptionnel, d'une grande importance, où beaucoup de faits marquants se sont produits. Ashura, il faut le dire, il est institué par le prophète Muhammad après son arrivée à Médine en 622, qui marque l'hégire, c'est-à-dire le départ du prophète Muhammad de la Mecque vers Médine. Et quand il est venu à Médine, il a trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée en langue hébreu Yom Kippour. Une fête au cours de laquelle ces tribus gênées, n'est-ce pas, et s'abstenaient de travailler même pour commémorer certains épisodes conduits par le prophète. Et parmi ces épisodes, il faut la préciser, il y a l'éclatante victoire, n'est-ce pas, de Moïse alayhi salam sur son rival Pharaon, qui fut le roi d'Égypte. Et bien, c'est réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Muhammad alayhi salam trouva légitime, n'est-ce pas, de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour de la Tamkharit et l'ordonna à sa communauté tout entière. Donc l'adoration majeure en ce jour d'Ashura, c'est le jeûne, car le jeûne du jour d'Ashura efface les péchés de l'année antérieure, affirme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de préciser aussi qu'Ashura est célébré de différentes manières.
extraordinaire selon les pays et les cultures. En Iran et en Irak, par exemple, ils sont de véritables passions chiites. Ashura est un jour de deuil, un jour de malheur et de tristesse, car étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein, second fils d'Ali et de Fatima, assassiné à Karbala, il faut le rappeler, et qui fut le troisième imam des Ahl-Shia. C'est pourquoi la tradition veut que certaines personnes se flagellent jusqu'au sang pour exprimer en quelque sorte leur tristesse. Contrairement dans le sunnisme, où Ashura est une fête mineure qui n'en demeure pas moins la fête de la générosité envers la famille, les parents et les déshérités. Justement, à quelques heures de cette fête, les Sénégalais se focalisent surtout sur le menu du jour, le fameux Tchéré Tamharit. Les femmes se mobilisent pour la préparation du traditionnel couscous. La rédaction de GTV a fait un petit tour à Dakar pour rencontrer les femmes vendeuses de Tchéré et recueillir leurs propos, et ce au micro de Ndela Ndiaye. Alors, un élément sur lequel nous reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. En attendant, le livre de Boubacar Mamadou Racine Sy sur la démocratie sénégalaise est dans les librairies. La cérémonie de dédicace de cet nouvel ouvrage a été organisée ce vendredi. L'œuvre qui évoque les méandres de l'élection de 2024 au Sénégal est intitulée Présidentielle 2024, échec et mat. Voici les réactions recueillies par Yahla Kounta pour GTV. Nous avons vu que la démocratie sénégalaise a été faite majestueusement par des hommes. Senghor qui a eu à démissionner, ce qui était un fait rare. Abdou Diouf qui a reconnu sa défaite tôt, alors que dans la sous-région, ça ne se passe pas habituellement comme ça. Nous avons eu Abdoulaye Wade qui a reconnu sa défaite tôt le matin. Alors, ça peut ne pas être des faits extraordinaires, mais dans le contexte sous-régional, le Sénégal est une exception démocratique. Enfin, nous avons vu le président de la République, Macky Sall, qui n'a pas été candidat. Donc la démocratie a été saluée, le rôle de la justice, parce que la justice a sauvé le pays. Donc il était important de revenir sur ça et de s'interroger sur l'homme politique Macky Sall. S'il était un génie ou un Machiavel politique, de parler un peu de son bilan, de revenir sur l'homme politique Ousmane Sonko pour lui trouver un mérite, puisqu'il a fait preuve de résilience, de pugnacité pour faire face aux velléités lancées par le parti au pouvoir d'alors. Nous avons trouvé au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye un destin présidentiel et nous avons analysé le résultat de l'élection présidentielle pour dire et pour donner aux autres candidats qui ont eu des résultats assez faméliques un avenir politique, puisque la démocratie, c'est le débat d'idées, le débat contradictoire. Il faut continuer à s'opposer, émettre des idées constructives, critiquer le travail qui se fait par le régime actuel. Donc c'était ça le gros du travail, fondamentalement. La page internationale de cette édition, d'abord en brève en Somalie, 9 personnes ont été tuées dans l'exploitation d'une voiture piégée dans un café bondé de Mogadiscio, la capitale. Ainsi, les victimes suivaient la retransmission de la finale de l'Euro 2024 lorsqu'elles ont été surprises par la déflagration. Les images publiées montrent un énorme feu de panache et de fumée qui s'élève dans le ciel noir à Mogadiscio. Et puis, l'ancien président américain Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle, a été la cible d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne à Pennsylvanie ce samedi 13 juillet. L'auteur de la tentative, rapidement abattu par les agents du service secret, ainsi que les hauts responsables du Parti républicain accusent les démocrates, en particulier le président Joe Biden, suivant les détails avec Aïssa Touba. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Le filet de sang sur son visage au moment où il se relève ne laisse aucune place au doute. J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite, a écrit Donald Trump dans la soirée sur son réseau social. Les images saisissantes sont historiques. L'ex-président américain Donald Trump a été blessé à l'oreille après avoir été la cible de coups de feu ce samedi 13 juillet lors d'un meeting de campagne dans la ville en Pennsylvanie, à l'est des
des États-Unis. Même s'il se porte bien quelques heures après l'événement, un spectateur est mort et 2 autres blessés. L'auteur de la tentative d'assassinat contre Donald Trump a été rapidement abattu par les agents du Secret Service. Il a été identifié par le FBI comme Thomas Crooks, un jeune Américain de 20 ans, originaire de Bottle Park. L'arme utilisée a été achetée légalement par le père du tireur et du matériel explosif a été retrouvé dans son véhicule. Ainsi, les réactions s'enchaînent. Des hauts responsables du Parti républicain accusent les démocrates et en particulier le président Biden d'avoir nourri le climat de tension et qui a conduit à l'agression. La campagne pour la présidentielle qui doit se tenir en novembre s'annonce déjà sombre. Des dizaines de milliers de partisans doivent se réunir lundi pour la convention du Parti républicain. Sport à présent, Coupe du Sénégal édition 2024. L'équipe de Mbour Petite Côte a finalement battu les Férus de foot de Louga sur un score de 1-0. Ainsi, l'équipe mouroise remporte sa 3e finale de la Coupe du Sénégal. Selon le coach, ce résultat est le fruit d'un travail inlassable. Suivant Ibrahima Diakhaté, coach de Mbour Petite Côte, au micro de nos correspondants à Mbour, à Soso et Ousmane Bité. Ce sont les erreurs de l'année passée qui m'ont permis à réaliser cette belle victoire. Donc voilà. Parce que l'année dernière, on jouait avec le Giraffe qui était venu pour prendre la coupe. Nous, on était venus pour faire la fête. Donc c'est ce que j'ai dit aux gosses, je leur ai dit, bon, voilà, l'année passée j'avais perdu une coupe, donc les joueurs ne s'étaient pas concentrés, ils étaient venus pour faire la fête. Donc cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Donc ils étaient concentrés à bloc pour leur faire savoir que les finales, ça se joue sur des détails. Donc nous, on n'a pas droit à l'erreur. Donc je me suis sacrifié jour et nuit pour leur faire savoir que, voilà, on jouait contre une grosse équipe, voilà, il faut les respecter d'abord. Comme si on jouait comme pour les grandes équipes, comme si on jouait les grandes équipes. Donc il faut mettre les coups à fond et essayer de les gagner. Et c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu d'abord. Ça a été une mission, franchement, de ma part personnelle, j'avais un peu de pression. Parce que le fait, je me suis dit dans ma tête, bon, si je joue 2 finales et que je les perds, donc ça va être catastrophique pour moi. Donc voilà. Il fallait que je fasse tout pour essayer de gagner au moins cette fois cette finale. Donc on a mis le paquet, voilà, et Dieu nous a donné. Félicitations à Mbour Petite Côte, vainqueur de la Coupe du Sénégal édition 2024 et puis l'Euro 2024. L'Espagne remporte cette compétition en battant l'Angleterre et s'offre ainsi une 4e couronne historique, la 17e finale donc de l'Euro qui a couronné la Roca ce dimanche soir. Au bout de 90 minutes disputées, la Roca s'est imposée face à l'Angleterre grâce à un but décisif de Mikel Oyarzabal en fin de match, 2-1 et est sacré pour la 4e fois donc un record. L'Espagne qui devient ainsi la nation la plus titrée à l'Euro avec 4 sacres, battant au passage le record du plus grand nombre de buts marqués par une même équipe dans une seule édition de la compétition, 15 buts au total. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur GTV. Rendez-vous demain à la même heure dans la bonne heure. Bonsoir.